de Alter Ego? Non, Je viens de voir passer un truc, c'est un système qui avait été mis au point par le MIT il y a 2 ans de ça maintenant, c'était en 2018. Ah oui, ouais, je me rappelle. Et qui permettait de contrôler des objets par la pensée. Alors à l'époque, tu pouvais contrôler qu'un curseur qui faisait gauche, droite et tu pouvais sélectionner, mais c'était déjà assez fou. Et en gros, ça interprétait le son, enfin la petite voix que tu as dans ta tête. C'est pas vraiment le son, c'est la voix que tu as dans ta tête sans que tu aies besoin de parler. Quand tu disais clic. C'est ça cliquait. Ça, c'est assez fou, je trouve, comme technologie. Après, je sais pas, ça a pas mal évolué cette technologie. T'as vu Neuralink cet été par exemple? Non. Avec Elon Musk, c'est le projet d'Elon Musk en gros. Si, avec les cochons. Exactement. Ouais. C'était vraiment génial. En gros, effectivement, il peut récupérer les signaux des cochons. Je crois qu'il y a une vidéo. Attends, je peux peut-être la montrer. Vas-y, montre vite. Attends. Elle est là. So the beeps you're hearing are real-time signals from the Neuralink in Gertrude's head. So this Neuralink connects to neurons that are in her snout. So whenever she snuffles around and touches something with her snout, that sends out neural spikes, which are detected here. Ça sert absolument à rien, mais je trouve ça vraiment trop bien. En fait, j'ai pas trop compris à quoi ça servait. En fait, là, dans la démonstration, ce qu'il montre, c'est que à chaque fois que le groin du cochon touche quelque chose à manger notamment, ça renvoie un signal dans le cerveau et ils analysent particulièrement les signaux donc, de cette zone-là dans le cerveau. Puisque le cerveau, c'est un ensemble de réseaux électriques avec des informations qui s'échangent et donc cette petite puce qu'il y a dans le cerveau du cochon arrive à récupérer ces signaux et donc chaque bip représente un signal du cochon. Et évidemment, là, comme ça sert pas à grand chose, mais le but d'Elon Musk, c'est de pouvoir, in fine, sauvegarder par exemple toutes ses mémoires, donc tout ce dont on se souvient, tout ce qu'on voit, et puis évidemment aussi de pouvoir rendre des personnes handicapées moins handicapées en leur rendant la mobilité, en rendant la vue aux aveugles, etc. Donc c'est un chouette projet, on n'y est pas encore, mais c'est un chouette projet. Mais il y a des progrès qui sont actuellement, on peut contrôler des objets par la pensée avec un casque de Neurocity notamment, qui est une boîte qui fabrique un petit casque qui est à $900, donc c'est même pas excessivement cher. Ça, j'ai vu le tweet de Wassim. Ah bah oui, t'as vu le tweet de Wassim, ouais. Et donc lui, il contrôle une machine à café avec ça. Alors je sais pas du tout comment ça marche. Bah, t'as son contact, non? Ah bah oui, t'as raison. Attends, on pourrait l'appeler. Bah ouais, allez, vas-y. On va aller voir. Salut Wassim, merci beaucoup d'accepter ce petit call ensemble. Peut-être d'abord, est-ce que tu peux te présenter rapidement pour ceux qui ne te connaîtraient pas encore? Ah oui, bien sûr. Donc, moi, je m'appelle Wassim Chegam. Je travaille actuellement chez Microsoft en tant que Senior Cloud Advocate, donc spécialisé en JavaScript. Et donc, en fait, voilà, je touche un peu à tout ce qui touche de près ou de loin au JS. Et donc, à côté de ça, je suis contributeur à pas mal de projets open source et aussi auteur. Et j'aime bien, en fait, de temps en temps, cliquer sur des gadgets et des produits, comme donc le Neurocity Notion 2. Ouais, justement, on était en train de parler justement avant avec Thibaut. On était sur notre canapé, puis on se disait les interfaces cerveau-machine, c'est quand même génial. Mais comment ça marche finalement? Quel est le principe? Est-ce que tu peux nous en dire plus? Alors, bon, du coup, c'est un domaine qui me dépasse un peu parce que ça touche un peu au médical. Mais après, bon, en tant que développeur, tout ce que je sais, c'est qu'en fait, c'est un casque donc, qui se porte sur la tête en fait, et qui analyse les fréquences qui sont émises par notre cerveau. Donc je crois que ça s'appelle le EEG dans le domaine médical un peu technique. Et voilà, donc grosso modo, ça en fait capte les ondes qui sont émises par ton cerveau lorsque tu penses en fait à une action ou à quelque chose. Et puis derrière, en tant que développeur, moi tu peux utiliser un SDK, donc qui est proposé par l'entreprise, pour en fait voilà exécuter une action en fonction d'une pensée que tu aurais eue. Ok. Et alors, voilà le résumé. Ouais, non mais ça me paraît plutôt clair. C'est le casque que tu as sur la tête, c'est ça? Voilà, donc je peux l'enlever. Normalement, voilà. Donc c'est celui-ci. Ok, d'accord. Donc l'entreprise s'appelle Neurocity. Ouais. Ah oui, il va mettre le focus bientôt. Ouais, c'est parfait. Il est assez léger, il est assez pratique. Ça, c'est la version 2. Du coup, ils ont fait une première version. Donc là, c'est la deuxième itération qui est beaucoup plus ergonomique et beaucoup plus rapide en termes de hardware. Donc voilà. Donc franchement, c'est super pratique en tout cas à porter et c'est pas du tout gênant en tout cas. Ouais. Moi qui ai beaucoup de cheveux. Ouais. Alors la question qu'on se pose tous, c'est est-ce que ça marche bien? Est-ce que c'est facile à utiliser? Comment ça marche? Bah alors en fait, déjà en fait il y a plusieurs modes en fait. Donc il y a les modes on va dire classiques que tu vas trouver chez pas mal de boîtiers comme celui-ci qui vont on va dire analyser ton degré de calme on va dire. Je sais pas si ça se dit. Ou en tout cas ton degré de focus. Donc ça ils vont te donner ces informations là pour dire à combien de pourcentage en fait tu es focus sur la tâche que tu es en train d'effectuer. Intéressant. Ou alors est-ce que tu es stressé ou est-ce que tu es vraiment calme. Donc ça c'est des ondes qui sont émises par le cerveau naturellement. Puis après, en fait, il va y avoir un autre module qui est proposé par le Notion 2 qui va être en fait de te permettre à toi, donc utilisateur, d'entraîner en fait ce casque-là
sur toi, sur ta façon de penser, etc. Donc, ils ont une console web sur laquelle tu te connectes, tu crées un compte. Donc, pour associer ton device, c'est obligatoire, c'est dans le process. Puis après, en fait, il y a un onglet où tu vas lancer des entraînements. Donc, ils vont te demander, en fait, l'outil va te demander de penser à un certain nombre de choses, comme par exemple bouger ton index gauche, imagine que tu es en train de sauter, imagine que tu es en train de, je sais pas moi, bouger ton bras droit par exemple. Et en fonction de ça, en fait, donc ton cerveau va émettre certaines ondes. Et donc derrière, il y a toute une série d'entraînements qui sont faits. Et en fait, il y a un modèle de machine learning qui est créé, donc qui est uploadé sur le device. Et en fait, c'est ce qui va te permettre du coup par la suite. Donc par exemple, si tu repenses à la même chose, donc le casque va plus ou moins automatiquement détecter que tu as vraiment pensé par exemple à ton index gauche parce que tu l'as entraîné avant. Ouais. Donc c'est cette partie-là effectivement, je dirais plutôt, est-ce que ça marche bien? Ça dépend de toi en fait. Moi je sais que j'ai un cerveau qui pense pas mal, donc hyper actif, donc j'ai du mal en fait à vraiment l'entraîner efficacement. En tout cas ça marche, hein, mais en fait ça nécessite beaucoup de concentration pour le coup. Mais on va dire globalement avec beaucoup d'entraînement, j'ai envie de dire. Normalement, le casque, en fait, il est censé comprendre, en tout cas, ta façon de penser, ou en tout cas, voilà, détecter ou générer, on va dire, une prédiction par rapport à une pensée que tu aurais eue et que tu aurais au préalable, bien sûr, entraîné le casque dessus, quoi. Donc, on va dire, les modes classiques, focus, calme, tout ça, ça fonctionne. Par contre, la partie entraînement machine learning, ça dépend de chacun de nous en fait. D'accord. Ok. C'est ça qui est cool d'ailleurs avec ce casque. Bah carrément, parce que donc effectivement, après derrière il faut l'entraîner et on peut faire ce qu'on veut avec. Il n'y a vraiment pas de limite sur les applications. Alors sur les applications, non, il n'y a pas de limite. Par contre, sur le set de données sur lequel tu vas pouvoir l'entraîner, il est fixé par le hardware, par l'entreprise. Donc il y a une trentaine de use cases, on va dire, assez simples pour l'instant. Ils sont en train de réfléchir par exemple à essayer de détecter les émotions par exemple. Mais pour l'instant, les actions physiques, les actions motrices, on va dire, de ton corps sont un peu limitées par l'interface. Pour quelles raisons, honnêtement, je ne sais pas, mais j'imagine derrière, c'est beaucoup plus simple pour eux de générer des modèles ML plus efficacement, parce qu'en fait, les modèles sont téléchargés sur le device, en fait, et ça tourne du coup sur le device. D'accord. C'est pas vraiment connecté sur. Bien sûr, c'est connecté sur l'interface cloud et tout pour la partie gestion des flottes. Donc, si tu en as plusieurs, par exemple, ou les profils et tout ça. Mais dès que tu as entraîné le modèle sur l'interface, il est automatiquement du coup chargé sur le device comme ça. La détection se fait, la prédiction se fait plus rapidement. Et bien sûr, une fois que tu as détecté une action, derrière, en fait, tu exécutes ce que tu veux. Tu as un SDK. Alors, moi, j'utilise le SDK JS parce que c'est mon préféré. Mais derrière, voilà. En fait, le produit, comment dire, tu souscris, si tu veux, aux événements qui sont émis par l'outil, par le device. Sous forme de code observable, hein, pour ceux qui connaissent. Et en fait, du coup, tu reçois les données en temps réel, vraiment, à 1 milliseconde près, en fait. Génial. Et puis derrière, en fait, tu reçois une sorte de prédiction quand par exemple, tu lances une détection basée sur un entraînement que tu as déjà effectué. Tu reçois une série en continu, en fait, un stream de données sous forme de probabilité entre 0 et 1. Donc derrière, à toi de faire ce que tu veux avec. Et typiquement, pour ceux qui ont déjà vu peut-être la démo que j'ai faite sur la machine à café, c'est ce que j'avais fait en fait. J'ai entraîné le casque sur, on va dire, mon index gauche, parce que je suis gaucher. Et en fait, du coup, là, ça a généré un modèle qui était téléchargé sur le device. Et puis après, via le SDK Node.js, à chaque fois, du coup, je me concentre pour réfléchir et pour penser en fait que je suis en train de bouger mon index gauche. Je reçois du coup en fait cette fameuse probabilité entre 0 et 1. Souvent, en fait, encore une fois, ça dépend de la façon dont tu l'as entraîné. Généralement, moi, je recevais entre 0,5 et 0,8 en fait, ce qui n'était pas assez précis. Donc, j'ai dû faire un petit peu de calcul derrière pour essayer de lisser, si tu veux, les valeurs. Ouais. Par exemple, pour dire, OK, si je détecte 0,8 pendant 4 secondes, OK, c'est bon, valide l'action. Et du coup, l'action pour moi, c'était en fait, envoyer une commande BLE, donc Bluetooth Low Energy, vers une machine à café pour déclencher un espresso. Derrière, bien sûr, tu peux remplacer la commande vers la machine, vers ce que tu veux. Tu pinges une API, tu allumes tes lumières, tu baisses tes stores. Il n'y a vraiment pas de limite, en fait, honnêtement. Ouais, les applications domestiques sont vraiment ultra larges et ça a l'air vraiment. Exactement. Derrière, c'est du code. Donc, ouais, c'est ça. Ouais, ça a l'air hyper réjouissant, franchement. J'ai envie d'essayer directement. Et alors, justement, si on veut essayer aujourd'hui, ce casque, il est en vente, il est dispo, c'est ça ?
Oui, donc il est en vente sur le site de neurocity.co. En fait, par contre, il fonctionne sous forme de batch, parce que du coup, ils les font à la demande. Donc là, le prochain batch, tu peux le précommander aujourd'hui d'ailleurs. Mais par contre, je crois que la livraison est prévue pour mars 2021. Là, j'ai Internet sous les yeux. Et du coup, oui, voilà, donc là, tu précommandes le casque et du coup, il sera envoyé via les US. Modulo du coup les frais d'import, etc. Donc les frais de, comment on appelle ça, les frais de douane. Ouais. Donc voilà, donc c'est un petit budget honnêtement. Après voilà, si on est amoureux des gadgets, on va dire, et puis surtout des use cases derrière que ça peut permettre, ça peut valoir le coup, mais je répète quand même, c'est un petit budget. Donc voilà. Ouais. Ok. Bah super, merci beaucoup Wassim pour toutes ces informations. Si on veut en savoir plus, je pense que tu nous en donneras plus sur ton Twitter, j'imagine. Oui, bien sûr. Donc, vous pouvez me suivre sur Twitter si vous voulez, ou ne serait-ce que me poser des questions. Il n'y a pas de souci. D'ailleurs, j'aurai aussi éventuellement pour ceux qui veulent un petit code de réduction pour ceux qui veulent du coup précommander le casque. Ouais. C'est rien du tout, mais bon, c'est déjà un petit truc. Et puis sinon, ouais, donc wassim.dev pour tout ce qui est open source et puis d'ailleurs même le code que j'ai utilisé pour la machine à café, en fait, il est open source, donc vous pouvez regarder. Même si honnêtement, c'est 20 lignes de code, il n'y a vraiment pas grand-chose d'exceptionnel, mais voilà, donc vous pouvez le commander et puis patienter beaucoup parce que voilà, c'est mars 2021 qui sera donc pour le dernier batch. Mais ça vaut le coup de patienter, je pense, vu le produit. Bah, merci beaucoup Wassim et puis à très bientôt, j'espère. Merci beaucoup. Salut. Merci. Salut. Peace.